toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Toute l'équipe est réunie à nouveau ce matin pour vous présenter cette émission que nous éprouvons beaucoup de plaisir à vous présenter. On démarre tout de suite par la présentation de quelques titres dans la presse nationale afin ensemble de s'imprégner de l'actualité sociopolitique au Bénin ce vendredi. Papa, Oui, ma fille. tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce vendredi: le maire de Cotonou a cœur ouvert avec les étudiants en journalisme 1 à ESAE sur les défis de la ville de Cotonou. On fait en sorte de soulager la population, d'ici Luc Setonji-Atropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin. Retrouvez la transcription intégrale des propos tenus par le maire de Cotonou lors de cette interview exclusive accordée aux étudiants de l'ESAE dans les colonnes de la parution du matin de l'Informateur, précisément en page 3. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin: corruption à la frontière d'Ila-Kondji, insomnie totale pour plusieurs douaniers. Le dossier est loin d'être bouclé, nous informe le confrère ce matin. Toujours à la une du quotidien L'Informateur de ce matin: échange de tirs mercredi dernier à Cotonou, la police pleure un de ces éléments. L'oreille droite de la une de ce matin du quotidien L'Informateur, comme à chaque parution, vous renvoie, chers amis internautes, à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École, produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Dabarou, en manchette ce matin, parle de réforme dans le secteur éducatif. Le maire Tamou opte pour la concentration des classes de terminale au collège d'enseignement général 1 Banikwara. L'article est publié en page 2. Le quotidien Le Coopérant accorde sa manchette de ce matin au premier sommet parlementaire mondial sur la lutte contre le terrorisme au Sahel. La communauté internationale très favorable à l'approche exposée par le président Louis Vlavonou. Toujours à la une du quotidien Le Coopérant de ce matin: Guinée-Mali, les forces spéciales représentent-elles une menace pour la démocratie en Afrique? Lire l'analyse du politologue, chercheur en relations internationales et études de sécurité, Oswald Panou, à la page 9 de la livraison de ce matin du journal Le Coopérant. Toujours à la une du même canard: menace de la Covid-19 dans le secteur des médias au Bénin. Le CNPA Bénin invite les chefs d'entreprise de presse et leurs employés à se faire vacciner. Libération, en deuxième des titres à la une ce matin, parle de la préparation de la rentrée scolaire 2021-2022. Gouvernement et centrales syndicales se rencontrent ce jour. Nous restons toujours à la une du quotidien Libération de ce matin, qui parle de regain de la pandémie de la Covid-19 au Bénin. Des chiffres alarmants, mais le gouvernement veille au grain. Toujours à la une du quotidien Libération de ce matin: animation de la vie politique.
l'opposition sort peu à peu de sa torpeur. Vous avez pour illustrer ce titre à la une la photo de Paul Hongpei, chef de file de l'opposition politique au régime du président Patrice Talon. Nous restons toujours à la une du quotidien Libération de ce matin, dont la une est assez riche. Ligue africaine des clubs champions 2021-2022. Le directeur général de la Loterie nationale, Gaston Zossou, très sûr de ses poulains de la LNB. Nous n'avons pas du tout l'intention de faire piètre figure. Retrouvez ses propos dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le matinal consacre sa manchette de ce matin à Paul Hongpei, titre Création du cadre de concertation de l'opposition, un test grandeur nature pour Paul Hongpei, son étoffe de fédérateur mise à l'épreuve. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, nouvelle mandature de l'autorité de régulation des marchés publics ARMP et amélioration du climat des affaires, des résultats qui augurent de bonnes perspectives. Lesquelles perspectives vous sont révélées à la page 15 de la livraison de ce matin de Le Matinal. Le Grand Regard s'intéresse ce matin et porte son regard sur la musique dans le septentrion précisément. Et titre ce matin en manchette: face à l'agonie de la musique dans le septentrion, quel deal entre Boursman et le DEFAC? Gilbert Déou Malé s'interroge le confrère. Retrouvez son article à la page 2 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Grand Regard de ce matin, imposition du pass sanitaire avant les rencontres syndicats-gouvernement. La CSTB voit de l'arbitraire dans la méthode du président Patrice Talon. Nous restons toujours à la une de Le Grand Regard de ce matin avec une autre interrogation. Alphabétisation au Bénin, à quand les examens en langue nationale? Le Chasseur Info à la une ce matin. Titre en manchette: négociation collective, gouvernement, confédération syndicale au sujet de la rentrée scolaire ce jour, le pass sanitaire Covid-19, le billet d'entrée à la session. Le secrétaire général Kassamampo proteste et hésite vers la prise des grandes décisions de 2021-2022 sans la SCTB. Seuls les syndicalistes vaccinés autorisés à y prendre part, nous rappelle et martèle le confrère de Le Chasseur Info. Toujours à la une du même canard ce matin, phase écrite de l'examen de licence nationale, 821 candidats des groupes 5 et 6 composent à Cotonou et Abomey dès ce jour. Nous passons à présent à Le Pays émergent qui titre à la une ce matin: révélation sur les pratiques occultes et dangereuses au sein de la mission de l'église de Banamé à Koto au Bénin. L'ex-prêtre Jean-Claude Assogba dit tout. Le peuple attend de voir ce que fera le président Patrice Talon. L'image des trois concernés est mise à la une pour illustrer le titre à la une. Le grand matin à présent, enrôlement des enfants vulnérables. Pensionnaires du 7 septembre au 8 octobre au Bénin. Patrice Talon multiplie les actions pour rendre heureux les enfants. Véronique Toinfourdé conduit avec diligence les réformes, rassure le confrère de Le Grand Matin, qui a également titré ça ce matin en mettant en manchette: le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadaï, riposte socio-économique à la Covid-19. Le gouvernement lance un défi à la pandémie, 19 milliards pour soutenir les entreprises affectées par la crise, une opportunité à saisir à tout prix. Nous restons toujours à la une de Le Grand Matin de ce matin, Ligue africaine des clubs champions 2021-2022. Les ambitions et les assurances du président Gaston Zossou pour la victoire de l'Autopopo vous sont relayées aux pages 6 et 7. Nous passons à présent au quotidien. L'actualité, imminent retour après 11 ans d'exil en Côte d'Ivoire, les grandes rencontres de Issa Malik Koulibaly. Des précisions sur ce titre à la page 4 de la livraison de ce matin du Canard. Toujours à la une de l'actualité de ce matin, mise en place du cadre de concertation des partis de l'opposition. Le chef de file de l'opposition multiplie les échanges qui datent de l'adhésion des partis dits de l'opposition radicale. Soleil levant à présent, dernière affectation à la douane, des attaques insensées contre Marcelin Laroux pour un supposé favoritisme jamais existé sous Patrice Talon. Plus d'affectation clientéliste à la douane. Marcelin Laroux maintenu à son poste pour ses performances, nous renseigne la manchette de ce matin de Soleil levant, qui a également titré à la une ce matin: policier blessé et tué à gain commun, nécessité d'honorer Justin Biaou, tombé les armes à la main. Nous restons toujours à la une de Le Soleil levant de ce matin. Commune d'Abomey-Calavi
Inquiétante montée des cas de viol sur mineurs. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. La primeur à la une ce matin parle de la 5e conférence mondiale des présidents de parlement à Vienne. Le président de l'institution parlementaire du Bénin, Louis Vlavonou, et ses pairs passent à la loupe les défis actuels, l'appel à des actions fortes et urgentes pour l'égalité entre sexes, la sécurité et la lutte contre le terrorisme. Le Bénin honoré à travers la brillante participation du président de l'Assemblée nationale. Les extraits des interventions du numéro 1 du Parlement béninois vous sont relayés dans les colonnes de la livraison de ce matin du Canard. Info Matin à la une ce matin parle de série funèbre au sein de la presse béninoise, le reflet d'une profession qui tue ses acteurs. Phoenix Info parle d'innovation à la direction générale de la Société de gestion des marchés autonomes Sogema. La phase pilote de recouvrement numérique de Gbagbanou et Ganri finalisée, pari gagné pour le directeur général Armand Gansset. Nous passons à présent à Nord-Sud Quotidien. Le Zimbabwe à ses fonctionnaires, faites-vous vacciner ou démissionner. Toujours à la une de Nord-Sud Quotidien de ce matin, dialogue social, gouvernement et syndicats échangent pour une rentrée apaisée. Nous passons à présent à Top Info Bénin, attaque incessante contre le secrétaire général du SIDOB, syndicat des douaniers du Bénin. À quand la fin des animosités contre Marcelin Laroux, s'interroge le confrère. L'homme maintenu à son poste pour d'excellents rendements. Aucun traitement de faveur dans le dernier redéploiement de la douane, a rassuré le confrère ce matin. La Nouvelle Gazette à la une ce matin parle du séminaire de dissémination de la loi 2017-29 du 15 mars 2018. Les exploitants se familiarisent avec le cadre réglementaire en vigueur. Nous restons toujours à la une du quotidien La Nouvelle Gazette de ce matin. Inquiétude face à la recrudescence de la Covid-19, le gouvernement n'envisage pas le report de la rentrée. Toujours la une de la Nouvelle Gazette de ce matin, fait divers à Abomey-Calavi, 2 jeunes en prison pour viol collectif sur mineurs. Matin Libre parle de vaccination obligatoire, gouvernement syndical, le bras de fer, s'exclame le confrère, le secrétaire général, les secrétaires généraux confédéraux dans la danse après le collectif des syndicats de la santé. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, réponse du secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rumbedji. La rentrée aura bel et bien lieu malgré la recrudescence des cas de Covid-19. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, Bénin, ce que la fédération recommande aux athlètes contre la Covid-19 vous est relayé dans les colonnes de la page ce matin du Canard. Le Bénin libéré à la une ce matin en manchette parle de réponse appropriée au braquage du mardi dernier. La police républicaine dit halte au grand banditisme. L'image du directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya, est mise pour illustrer le titre en manchette ce matin. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin. Vaccin anti-Covid-19, Wilfried Léandre Rumbedji répond aux syndicats du secteur de la santé. Aux forêts et chasses, José Didier Tonato promeut 32 officiers au grade supérieur. La presse du jour à présent parle de campagne de commercialisation 2021-2022 des amendes de carité. Le prix plancher d'achat est maintenu à 100 francs CFA. Le quotidien L'Économiste titre ce matin en manchette le développement du secteur industriel communautaire. Les propositions de la commission ad hoc industrialisation de la CCR-UEMOA vous sont présentées à la page 3 de la livraison de ce matin du premier quotidien économique du Bénin. Toujours la une de L'Économiste de ce matin, audience au cabinet du médiateur de la République, le garde des Sceaux et le représentant résident du PNUD, hôte de Pascal Essou. Le potentiel pour une année scolaire apaisée et réussie, gouvernement et leaders syndicaux se concertent ce jour. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, riposte policière contre les gangsters. Mercredi dernier à Cotonou, 10 malfrats abattus, un policier tué, le flic criblé de balles a succombé le lendemain. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, aux forêts et chasses, 32 officiers conservateurs éprennent leur nouveau galon. Nous restons toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, concours d'entrée de la lycée agricole au Bénin. Yves Chabikouaro définit les conditions d'admission. Le meilleur à présent parle ce matin qu'après le coup d'état militaire du dimanche dernier, la mission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO suspend la Guinée de ses instances. Toujours à la une du quotidien Le Meilleur de ce matin, braquage mardi dernier à Cotonou.
Un policier succombe à ses blessures dans un échange de tirs, 10 présumés malfrats abattus. Afrique Express à présent parle de recrudescence de la Covid-19 à la veille de la rentrée. La rentrée aura lieu le 20 septembre, rassure Wilfried Léandre Rumbedji. Toujours la une de Afrique Express de ce matin face à la rupture de stock du vaccin Johnson & Johnson. AstraZeneca, l'autre alternative. Nous passons à présent à Le Petit Journal, concertation gouvernement et centrale syndicale à 48 heures de la pré-rentrée. Palmarès, facturation normalisée au Bénin, la réforme à rude épreuve. Le consommateur final paie doublement la TVA. Nécessité pour le directeur général des impôts de descendre sur le terrain. Dans certains commerces, tout passe sans tickets et sans facture. Toujours la une de palmarès de ce matin, phase aller des préliminaires de la Ligue africaine de la CAF. Gaston Dossou dope le moral à son équipe. L'Autopopo FC affronte Noudaïbou FC demain au stade général Mathieu Kirikou de Cotonou. Nous passons à présent au quotidien de service public La Nation, zone économique spéciale de Glodjigbe. Le joyau prend progressivement corps. Toujours la une du quotidien national d'information, autorisation de régulation des marchés publics. La nouvelle mandature pose ses marques. Toujours la une du quotidien de service public La Nation, conseil économique et social. Hommage à feu Nestor Wadaï et Dieudonné Lokosso. C'est tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Atifa Olafa s'installe à présent pour vous présenter le bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres de cette semaine s'est tenue ce mercredi 8 septembre 2021 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République, Patrice Talon. Au cours de cette séance, plusieurs dossiers ont été examinés et d'importantes décisions ont été prises. Pour en savoir davantage concernant ces décisions, je vous invite à suivre Wilfried Léandre Rumbedji, secrétaire général exécutif du gouvernement et porte-parole du gouvernement lors de la traditionnelle conférence de presse faisant office de compte-rendu du Conseil des ministres. Au titre des mesures normatives, la fixation des conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2021-2022 des amendes de carité. L'ouverture de la dite campagne aura lieu le 16 septembre 2021 à Niki. Elle s'achèvera le 31 mai 2022. Le prix plancher d'achat aux producteurs est fixé à 100 francs CFA le kilogramme et constitue une reconduction du prix de la campagne écoulée conformément aux propositions des acteurs de la filière. Le Conseil des ministres exhorte ceux-ci à continuer d'observer les bonnes pratiques de collecte destinées à améliorer sensiblement la qualité des produits et à se conformer strictement aux prescriptions relatives à leur commercialisation. Au titre des autres mesures normatives, le Conseil a adopté les décrets portant approbation des statuts du Fonds de développement de l'artisanat et nomination des membres et du président du Conseil d'administration du Fonds national pour l'environnement et le climat. Au chapitre des communications, en point 1, la réalisation de la mission de maîtrise d'œuvre complète du projet de construction et d'équipement d'un boulodrome international à Abomey-Calavi. Dans la perspective de l'organisation par le Bénin du championnat mondial de pétanque et Jeux provinciaux en 2022, le gouvernement a décidé de doter notre pays d'infrastructures conformes aux standards internationaux avec la construction d'un boulodrome de 2500 places intégrant des aires annexes de distraction. À cet effet, un cabinet d'architecture spécialisé en mesure de livrer un travail de qualité dans les délais prescrits a été identifié. Il devra réaliser une conception architecturale à la hauteur d'un pareil projet ainsi que des ouvrages répondant aux impératifs de sécurité, de fonctionnalité des espaces et de confort des spectateurs. Le Conseil a marqué son accord pour qu'il soit procédé aux formalités d'attribution du marché. En point 2, la mission de contrôle et de surveillance des travaux du projet d'alimentation en eau de la zone économique spéciale de Glodjigbe. Dans le cadre de la mise en place d'un système autonome d'alimentation en eau de cette zone, les études techniques détaillées ont été déjà effectuées
afin de déterminer la consistance des travaux. De même, l'appel d'offres international relatif a été lancé et il est indispensable à cette phase de commettre un cabinet pour la mission de contrôle et de surveillance des dits travaux afin d'en garantir la qualité. Le Conseil a donc autorisé la contractualisation avec le cabinet spécialisé. Le ministre de l'Eau et des Mines assurera un suivi rigoureux du projet. 1.3. Le dédommagement des personnes affectées par les travaux de raccordement du nouveau poste 161/20 kV de la zone économique spéciale de Glodjibé dans le cadre du projet d'accès durable et sécurisé du Bénin à l'énergie électrique. La construction de ces infrastructures nécessite des disponibilités foncières pour lesquelles une expropriation pour cause d'utilité publique doit être prononcée. À ce sujet, l'étude environnementale et sociale commanditée a évalué à 50 hectares la superficie nécessaire pour la réalisation des ouvrages. Aussi, le Conseil a-t-il instruit le ministre de l'Économie et des Finances à l'effet de mettre à la disposition du Fonds de dédommagement foncier les ressources subséquentes. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation en septembre 2021 à Cotonou de la 16e Assemblée générale biennale du West African College of Nursing et de la 25e session scientifique, puis la participation du Bénin à la 26e conférence des parties COP26, à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à Glasgow, au Royaume-Uni, du 1er au 12 novembre 2021. Au chapitre des mesures individuelles, des nominations ont été prononcées comme ci-dessous. À la présidence de la République, sur proposition du président de la République, vice-grand chancelier de l'Ordre national du Bénin, M. Falilou Adissa Akadiri. Dans les ministères et sur proposition des ministres, particulièrement au ministère du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale. Directeur adjoint de cabinet, M. Yakoubou Amadou. Conseiller technique, M. Bédou Saré. Au ministère des Affaires étrangères et de la coopération, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Bénin près la Fédération de Russie, M. Akambi André Okunlola Biaou. Au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, directeur général de la Société nationale de mécanisation agricole Sonama, M. Éric Renaud. Directeurs départementaux de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche ainsi qu'il suit. Borgou, M. Damien Agossou Hunkpevi. Colline, M. Ezin Philibert Aïgbanvi. Koufo, M. Sedoté Zouinho Rubens Béanzin Awagbe. Donga, M. Christian Bio Sabi Tanon. Littoral, M. Mohamed Youssouf Farah. Mono, Madame Baké Tonkara Madeleine Lafia Mora. Zou, Madame Gaëlle Satole Nyakadja. Au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Directeur de cabinet, M. Émile Nyolonfou. Directeur adjoint de cabinet, M. Jean-Marie Houndeton. Secrétaire général du ministère, M. Crespin Guidi. Secrétaire général adjoint du ministère, M. Abraham Sidokpaou. Directeur des collectivités territoriales, M. Soulé Alagbe. Directeur de l'administration d'État, Mme Ghislaine Possa. Conseiller technique à la gouvernance locale, M. Barthélemy Houssounon. Conseiller technique à la décentralisation, M. Dieudonné Hodonou. Conseiller technique à la réforme institutionnelle, M. Pascal Doou. Conseiller technique juridique, M. Djamiou Apouin Aboudou. Conseiller technique au suivi évaluation des programmes et projets, M. Ismaël Kafo. Au terme de cette séance d'échange hebdomadaire, le secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Ngwedji, a répondu à quelques questions au sujet de l'actualité. Suivez plutôt.
s'il était encore utile d'insister sur la pertinence de la démarche du gouvernement, c'est qu'il faut faire observer à ces personnes-là l'engouement qu'il y a aujourd'hui dans les centres dédiés à la vaccination. Irait-on jusqu'à imaginer que nos populations, nos compatriotes aillent dans ces centres et n'aient pas présent sur les lieux les personnels qualifiés pour leur administrer le vaccin? Cela ne peut pas s'entendre. Et nous avons dit que la continuité du service public de la santé dans ce contexte de pandémie est telle que les agents relevant du secteur de la santé, qu'ils soient du public ou parapublic et privé, sont astreints à l'obligation de se faire vacciner. Il est utile de dire à nos amis syndicalistes, dont certains évidemment sont admis déjà à faire valoir leur droit à la retraite et ne se sentent peut-être pas concernés par le débat, il est utile de leur dire que, parce qu'ils sont des personnes responsables, le temps n'est pas à bander les muscles pour empêcher ou distraire leurs collègues d'aller se faire vacciner. S'il faut bander les muscles actuellement, ce serait précisément pour faire ensemble front contre la pandémie et donc rassurer nos compatriotes et particulièrement les agents de santé. Ils ne sont pas perçus comme une mauvaise cible, mais le devoir du gouvernement, c'est de garantir la continuité de ce service public de la santé et parce qu'ils sont très importants dans le dispositif, que sans eux, cela ne peut pas se faire, il se justifie objectivement qu'ils soient astreints à cette obligation de se faire vacciner afin de faciliter la continuité du processus. Il faut peut-être rappeler, et cela est utile, aucun État ne commande à la fois l'entièreté de ses besoins en matière de vaccination. Et donc, c'est un gros risque si l'on doit passer une commande pour les 11 millions et plus de Béninois que nous sommes. C'est ce qui justifie que les commandes se fassent par lot. Et effectivement, un lot de AstraZeneca arrivé a été épuisé. Et nous attendons une livraison prochaine. Et les compatriotes qui ont reçu une première dose, qui n'ont pas encore eu l'occasion de se faire administrer la seconde, se demandent qu'en est-il. Il est observé, et le ministre de la Santé l'a expliqué récemment au cours d'une sortie que nous avons eue, et la science l'admet également, cela a été expérimenté ailleurs, cela s'expérimente déjà chez nous avec efficacité. La science n'interdit pas de basculer d'un vaccin à un autre dans ces cas-là. Et donc, la décision du gouvernement, ce qui est recommandé aujourd'hui à nos compatriotes qui ont déjà reçu une première dose d'AstraZeneca, c'est de basculer vers le vaccin actuellement disponible, le Johnson & Johnson. En attendant, dans les prochaines semaines, d'autres lots qui viendront. Le ministre de la Santé fera sans doute passer un communiqué pour l'indiquer encore formellement à toutes les personnes qui sont concernées, et donc il n'y a pas péril en la demeure. Vous avez noté que depuis le début de cette pandémie, le gouvernement du Bénin a eu une approche méthodique qui a été saluée de partout. La façon dont nous avons géré la pandémie. Et rappelez-vous, nous avons été l'un des tout premiers, pour ne pas dire le premier, à rouvrir les classes pour sauver l'année scolaire de nos enfants, leur permettre de valider leurs examens, faire en sorte que les parents qui ont investi ne l'aient pas fait gratuitement. Cela a été salué. Et après, nous avons eu une autre année scolaire normale qui s'est déroulée de bout en bout, malgré la présence de la pandémie. C'est vrai que ces derniers jours, nous avons parlé d'une inflation, mais qui actuellement est en train d'être maîtrisée. Et il n'y a pas de raison objective qui nécessite un report de la rentrée, en tout cas à la date d'aujourd'hui, et le gouvernement l'a indiqué, la rentrée c'est pour le 20 septembre. Il n'y a pas de nouvelle date au jour d'aujourd'hui et dans les conditions qui sont les nôtres, d'autant plus par ailleurs que le gouvernement a pris toutes les mesures pour assurer une rentrée scolaire normale. Ceux qui doivent être vaccinés sont invités à le faire. Les conditions didactiques, matérielles, financières pour assurer une bonne rentrée des classes sont en cours d'être implémentées. L'Agence nationale de protection civile
n'est pas resté bras croisés. Depuis que nous avons observé ces crues, l'État a apporté la réponse qu'il faut. Certes, nous aimerions en faire davantage, mais ce qu'il convenait de faire dans l'immédiat pour parer au plus pressé a commencé à être fait. Et je peux vous rassurer que le chef de l'État a instruit pour que les efforts continuent à être faits. Donc chaque fois qu'il va être nécessaire que l'État intervienne pour appuyer nos compatriotes ici ou là, la présence de l'État, la présence du gouvernement sera remarquée. Vous pouvez être rassuré. À quelques jours de la réouverture des classes prévues pour le 20 septembre 2021, les centrales syndicales et le gouvernement seront face à face ce vendredi 10 septembre 2021 à l'Infosec de Cotonou. Les échanges avec les partenaires sociaux s'inscrivent dans le cadre de la première session ordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective au titre de l'année 2021-2022. Au cours de cette séance d'échange, 3 points seront inscrits à l'ordre du jour, à savoir les diligences effectuées dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire académique et universitaire 2021-2022, l'examen des doléances des travailleurs reçus le 1er mai dernier et les questions diverses. Notons que la participation à cette séance d'échange est souscrite à la présentation du pass sanitaire. De nouveaux galons pour 32 conservateurs promus au grade supérieur ce mercredi 8 septembre 2021 à la Direction générale des eaux, forêts et chasses. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Didier Tonato. En effet, 19 conservateurs de 2e classe sont promus conservateurs de 1re classe et 13 conservateurs adjoints de 2e classe sont promus conservateurs de 1re classe. Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Didier Tonato, n'a pas manqué de rappeler aux récipiendaires la mission à eux confiée dans le cadre de la conservation de la biodiversité et de la promotion du reboisement et du tourisme, des priorités pour le gouvernement du président Patrice Talon. Le président de l'ONG américaine CSR Multisport, Gabé Maner, est allé ce mercredi échanger avec le patron du mouvement sportif béninois, Julien Minavoa. Partenaire au développement du triathlon au Bénin, il a été introduit au cabinet du président du comité national olympique et sportif béninois SNOSBEN par le président Richard Assa. Je souhaite vraiment remercier notre hôte. Je me rends compte qu'il est bien jeune et qu'il est un homme vraiment engagé dans le triathlon. Je n'abuserai pas en disant qu'il fait certainement du triathlon une deuxième partie de sa vie. Alors, je voudrais le rassurer qu'au Bénin, il est tombé dans de bonnes mains. Avec monsieur le président de la Fédération béninoise, c'est un monsieur qui nous a tous séduit par son sérieux et par son engagement aussi au travail. Je peux même dire que c'est un de mes meilleurs amis. Et moi, je ne suis jamais ami à un paresseux. Voilà. Donc, il est le bienvenu au Bénin. Et je le rassure sur tous les plans, il passera un très bon séjour avec nous et va retourner tranquille chez lui. Au cours de l'entrevue, Gabé Maner a exposé l'objet de sa visite au Bénin. Il est venu apporter son expertise à la Fédération béninoise de triathlon pour la bonne organisation de la compétition du triathlon standard de Cotonou en décembre prochain. Il saisit l'occasion pour remettre les matériels et équipements sportifs apportés à cet effet. I have a background in sports continuity and business development.
And I have, over a year ago is when I have initially met Richard in the Federation of Triathlon. And it was at that time that the Federation was still developing. Pour rencontrer la fédération et avec qui il avait eu l'opportunité avec monsieur Assa. Donc ils sont restés ensemble et puis ils ont échangé. Comme ça, il est venu pour pouvoir aider à ce que cela soit développé. Donc il a aussi apporté des équipements et c'est grâce à ces équipements pour que les jeunes athlètes, ceux qui sont intéressés, ceux qui veulent faire la chose, soient outillés afin de bien développer cela. Donc, il attend à ce que cela soit réellement, c'est-à-dire, soit pris en compte, c'est-à-dire que toute la fédération prenne en compte tout ce qu'il a amené afin que cela puisse porter de fruits. Modern equipment or modern pieces of equipment that participants or athletes can use in this sport that is evolving in different places around the world, being able to give those opportunities for talent detection underneath the federation, and where that builds up even into possible Olympics, goes a lot farther than the GIF itself. What we hope as far as the remaining of this year, building into the next year, is what I like to see is il est là aussi pour participer à ça, pour que cela puisse aller de l'avant, montrer que vraiment il a de bonne foi pour pouvoir continuer avec eux. En décembre, il sera là. Il sera là. En 2024, il a dit qu'il sera là aussi pour que cela puisse aller de l'avant. Voilà, en résumé, ce qu'il a dit. Talent detection over a course of a time that can lead into the calendar year of 2022, as well as 2024 when it comes to particular international games. And to be here and to have the gifts for the Olympic Committee to start or to at least ignite the pioneering of this side, it means a lot. Voilà, chers internautes, ainsi referme ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et excellent week-end à toutes et à tous. La grande édition du journal télévisé sur ESAE TV est prévue pour 19h. Ce sera une présentation de Billy Laibi, si tout va bien. Place à présent à Nanserine Fatoumi qui vous présente ce que prévoient les astres à vous, amoureux du zodiaque, ce vendredi. Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des astres Bélier. Bonne journée. En perspective, un avantage financier est tout à fait possible grâce à l'intermédiaire de votre milieu professionnel. Ne refusez pas cette offre par excès de politesse. Vous n'avez pas les moyens de dire non. Taureau, journée agréablement motivante. Vous vous montrerez très démonstratif. Cette attitude pourrait effrayer quelque peu votre partenaire pour ceux qui connaissent une relation naissante. Chers Gémeaux, dans le cadre professionnel, même si vos suggestions ne sont pas retenues, n'en faites pas une affaire personnelle et continuez à vous montrer motivé et efficace. Vous réaliserez des prouesses qui étonneront tout votre entourage professionnel. Vous aurez donc toutes les raisons d'être optimiste. Amis Cancer, les astres brouillent les pistes. Attention à une hypersensibilité. Vous prenez la moindre remarque au sérieux et vous manquez de recul. Cela pourrait vous perturber dans le domaine affectif. Natif du signe Lion, évitez de vous engager impulsivement dans une aventure qui pourrait vous conduire dans une impasse. Réfléchissez à 2 fois avant de prendre une décision définitive. Vous n'avez pas les idées très claires en ce moment et mieux vaut attendre un moment plus propice. Vierge, journée très porteuse. Vous allez être bien inspiré pour l'organisation de vos loisirs communs. Vos idées recevront un bon accueil de la part de vos proches. Vous ferez preuve d'originalité. Amis Balance, vous ne manquerez pas d'influence sur votre partenaire. Vous serez tout feu, tout flamme. Aujourd'hui, votre exubérance, votre joie de vivre, seront communicatives et vous serez puissamment mû par un désir de conquête amoureuse naturellement couronné de succès. Scorpion, journée un peu frustrante. Continuez à défendre vos idées avec beaucoup d'assurance, même si vous faites l'objet de critiques. Vous êtes dans le vrai et vous le savez, l'avenir vous récompensera.
Chers amis Sagittaires, journée chargée mais agréable, tenez les engagements. Chers amis Sagittaires, journée chargée mais agréable, tenez les engagements pris même s'ils vous paraissent difficiles à atteindre. On vous attend au tournant, restez sur vos gardes. Capricorne, l'heure n'est pas au badinage. Les tentatives de dialogue pourraient se traduire par des éclats de voix. Remettez à plus tard les conversations existentielles et prenez patience. Il vaut mieux vous taire pour l'instant. Avant-dernier signe du zodiaque, amis Verseau, journée satisfaisante. Planifiez votre action pour ne pas... Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, journée satisfaisante. Planifiez votre action pour ne pas vous disperser inutilement. Hiérarchisez vos priorités et veillez à vous organiser à l'avenir. Cela vous évitera des imprévus de dernière minute. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, vous pourrez être retardé dans la réalisation de vos projets. Ne vous préoccupez pas, ces imprévus sans gravité ne remettront pas en cause votre sens des responsabilités. Ce sera tout, chers internautes, pour les prévisions astrologiques de ce vendredi matin. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Ainsi prend fin Free Matin de ce matin à toutes et à tous. Merci pour l'attention, portez-vous bien. On se retrouve le week-end pour les rendez-vous du week-end. À très bientôt et bonne suite de programmes sur ESAE TV.